Salutations, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que j'ai décidé de filmer davantage euh, mon process pour, on va dire, naviguer dans la vie. Aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous et je vous avoue qu'il m'a pas mal chamboulé. Pas forcément parce qu'il s'est pas bien passé, mais parce que ça a mis beaucoup de choses en perspective. Ça m'a fait me rendre compte que euh, c'est important de partager son vécu, ses expériences, les aléas et pas que les réussites. Et ça, je le répète souvent parce que c'est pas ça qui définit tout simplement tout ce que je traverse qu'artiste, en tant que personne. Et du coup, aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec une dame qui était très sympa. Et du coup, c'est un endroit qui est fait pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et comment dirais-je? Enfin, vous savez, je pense que vous le savez. Enfin, je vous l'explique brièvement. Le statut d'artiste et le statut d'entrepreneur sont deux statuts totalement différents. C'est pas du tout la même chose. Et du coup, forcément, bah, les attentes ne sont pas forcément les mêmes. Euh, Même s'il y a des choses qui peuvent se regrouper. Enfin, dans tous les cas, un artiste produit. Et du coup, il doit vendre, il doit avoir une bonne communication, un bon marketing, savoir mettre ses produits en avant. Et il y a aussi une réalité, c'est que le statut d'artiste, enfin être artiste, c'est une situation qui est assez précaire et le plus souvent, on ne peut pas en vivre. Euh, et et ce que j'allais dire, c'est qu'il y a pas mal d'artistes qui ont ce qu'on appelle un travail alimentaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins tout en continuant de produire en fait, de produire, de faire de l'art, de vendre de l'art, du moins le produit qui en résout. Et malheureusement, je me retrouve toujours confrontée à cette réalité et parfois c'est pas forcément dans la négativité, que pour beaucoup de gens, le fait que des artistes veuillent vivre de cette activité-là de manière permanente, ça leur paraît improbable. C'est-à-dire que euh, pour eux, ça va être toujours quelque chose qui sera à l'option d'hobby, de passion, mais pas quelque chose qui va devenir un métier principal. Et je sais que il y a ce qu'on veut, qu'il y a la réalité, mais en fait, si on part de ce principe-là d'emblée, et tous les profils sont différents. Donc, il y a des gens qui veulent en faire leur métier, mais veulent faire un autre métier à côté. Et c'est pas mon cas. Mais pour autant, je sais que voilà, enfin dans les débuts, c'est normal, c'est dur, personne te connaît, t'as pas de contact, et tu peux proposer un produit qui est top. Mais si t'as pas les contacts, si t'as pas la manière de bien te présenter, de bien présenter ce que tu fais, ça se vendra pas. C'est comme ça, c'est la vie, c'est voilà, c'est comme ça. Et j'ai aucun mal à reconnaître que j'ai du mal à le faire et que c'est la chose pour laquelle il faut que je me forme et tout. Mais la chose que moi, vous m'entendrez jamais dire, c'est que l'art, l'écriture, pour moi, puisque c'est d'abord ce que je fais, et le dessin, enfin l'art de manière globale, c'est pas juste un hobby pour moi. C'est c'est vital pour moi. Enfin, et je veux que cette chose-là, cette chose qui m'anime, qui fait que je sens que j'ai une utilité ici, dans ce bas monde. Je veux que ça devienne mon métier principal. Et je sais ce que ça implique. Je sais qu'il va y avoir des périodes qui vont être dures, que je vais devoir travailler dur, qu'il va falloir que je fasse mes preuves. Et je suis totalement OK avec ça parce que ça fait depuis longtemps que je sais que je veux faire ce métier, que je m'y prépare, que je m'exerce, que je me forme. Et la chose, c'est que la majeure partie des formations que j'ai faites, je les ai faites par moi-même. J'ai pas forcément fait de classe préparatoire, je n'ai pas fait d'atelier, je n'ai pas été dans des structures ou quoi que ce soit. C'est des choses que je commence à faire là. Pas forcément pour les études, mais pour tout ce qui est, par exemple, être dans une association, euh, en être adhérent pour les artistes, essayer de m'informer, de faire des webinaires, d'y participer, etc.
Et malgré tout ça, j'ai du mal à me sentir légitime en tant qu'artiste et en tant que professionnel. Et en même temps, j'ai l'impression que, et n'hésitez pas à me dire si vous partagez ce constat-là, j'ai l'impression que ceux qui cherchent à nous aider à épanouir notre métier, notre entreprise, euh, ont pas conscience en fait que la façon dont ils traitent notre volonté à vouloir vivre de notre art comme étant quelque chose, un hobby, un à côté, ça nous aide pas à, ça nous aide pas en fait. Concrètement, ça nous aide pas. On n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à se sentir légitime. Et en fait, la majeure partie du temps, on a la sensation que l'art est traité comme quelque chose de dérisoire, quelque chose qui n'est pas utile, quelque chose euh, qui est plus du côté du loisir, alors que ben, l'art, il y en a partout. Il y en a partout, tout le temps, sous diverses formes. Et j'en ai un petit peu assez que ce soit traité comme un métier de seconde zone et que des fois on ne nous laisse pas forcément la chance de pouvoir montrer notre potentiel, qu'on ne nous donne pas forcément les armes pour pouvoir faire ça bien et que des fois on se sent pas légitime et on se dit que peut-être oui, ben en fait on devrait euh, faire un vrai métier et que ce qu'on fait c'est peine perdue, etc. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait ce chemin-là et il n'y a pas du tout de honte du tout. Euh, mais c'est pas le chemin que je vais emprunter. Euh, et malgré tout, enfin, je suis totalement réaliste sur le fait que, oui, bien sûr, je vais prendre, comme je vous l'ai dit, ce que j'appelle un taf alimentaire, mais pour moi, ce serait plutôt quelque chose pour pouvoir subvenir à ses besoins et aussi pour pouvoir injecter plus de fonds pour mon art, pour voilà, me mettre en avant ce que je produis. Mais peu importe que ce travail alimentaire fasse plus de bénéfices que mon art, je ne verrai jamais ce que je produis, mes textes, les illustrations, enfin peu importe ce que je fais, je ne verrai jamais ça comme étant juste une passion ou un hobby, quelque chose de... Parce que en fait, je sais que c'est pas fait pour être donné dans une connotation négative, mais en fait, quand des fois on dit qu'on écrit ou qu'on peint ou voilà, qu'on est illustrateur ou quoi, bah il y a des gens par ignorance ou par je sais pas, je vais pas chercher à savoir, vont dire ah mais du coup c'est quoi ton vrai métier? Comme si ça ne peut pas être un véritable métier. Et j'avoue que ça m'agace et mine de rien, bah je sais que j'intériorise beaucoup ces choses-là et parce que c'est des choses qu'on m'a répétées pendant des années, que ce soit dans le cadre scolaire, que ce soit des amis ou des anciens amis, des personnes qui étaient dans ma vie très brièvement, des professeurs, etc. Rares ont été les personnes qui m'ont vraiment soutenu dans ce projet-là et, qui étaient, comment dirais-je, il y en a, ils étaient, voilà, ceux qui m'ont soutenu, m'ont pas non plus dit oui, c'est sûr, tu vas y arriver, etc., tu vas en faire ton métier principal, pas du tout. Ils m'ont aussi, et je pense que c'est grâce à eux que je suis capable de faire la distinction, dit que voilà, que c'est important que je puisse euh, avoir aussi un job alimentaire pour pouvoir subvenir à mes besoins, etc., un temps, et que ils souhaitent que ça soit mon activité principale et que j'en vive et qu'il n'y a rien d'autre à côté. Euh, mais il y en a beaucoup pour qui, enfin, le bail, c'était même pas pensable en fait. C'était juste pas possible parce que le statut social, parce que euh, bah, ils prennent en compte les notes, les trucs, mais en fait, les notes ne veulent rien dire sur l'intelligence de quelqu'un et de ce qu'il est capable de produire. Il y a des gens que je connais, enfin, c'était peut-être pas les élèves les plus studieux, mais quand tu les mettais dans leur élément, c'est pas pour gonfler leur ego ni rien, mais c'est des génies. Tu regardes ce qu'ils produisent dans leur domaine de prédilection, dans ce pourquoi ils ont été créés et leur mission professionnelle et en même temps parce que ça touche le perso, ils sont juste géniaux.
Que ce soit dans la musique, que ce soit dans la mode, que ce soit euh, dans l'esthétique, le maquillage, etc. et tout, quand ils sont dans cet élément-là, ça n'a rien à voir avec quand ils sont dans le domaine pédagogique, éducatif. Ça n'a rien à voir du tout. Et je crache pas du tout sur le domaine éducatif ou quoi, pas du tout. Mais ça ne veut rien dire d'avoir des bonnes notes, voilà, d'exceller à l'école, etc. Il y en a qui excellent à l'école et voilà, et c'est très bien pour eux. Mais après, quand ils se trouvent dans le monde professionnel, bah, ils savent pas trop quoi faire. Enfin, ils se sentent un peu perdus. Et il y en a d'autres, au contraire, qui, lorsqu'ils se trouvent dans le milieu professionnel, ils savent quelle voie ils veulent suivre et ils excellent dans cette voie, en fait. Donc ça veut rien dire et tout, et je trouve que c'est un rappel important pour à la fois les artistes, mais de manière globale pour tout le monde. J'ai ressenti le besoin de faire cette vidéo-là parce que je savais pas trop comment processe ce rendez-vous. Et je tiens à insister sur le fait que il s'est pas mal passé, mais que ouais, ça m'a mis un peu dans le mal. Je vais pas mentir, ça m'a mis un peu dans le mal, mais je ne voulais pas rester sur une note où je retiens que le négatif, que je me laisse envahir par tout ce qui est le doute ou la peur. Après, la peur n'est pas forcément un sentiment mauvais, ça veut dire que je veux bien faire. Et que, voilà, ben, forcément, quand les choses changent, on a un petit peu peur de ce que ça va donner, mais ça pourrait changer pour être mieux. Donc en soi, je ne suis pas fermée, mais je refuse qu'on me catégorise comme étant une personne qui fait de l'art en tant que loisir. C'est pas le cas. J'ai d'autres loisirs qui, là, pour le coup, sont des loisirs et que je fais pour me couper de mon quotidien. Mais je respire art, je mange art et je veux en faire ma profession principale. Je sais que ça va demander un certain temps. Il y en a pour qui ça se fait, il faut des années. Il y en a d'autres, on ne sait pas. Et en vérité, je trouve que ça n'a pas d'importance, en fait. Parce que si ça doit se produire, ça se produira. Et moi, je pars du principe que ça se produira parce que je le manifeste et que je fais tout pour. Et voilà, tout simplement. Je pars pas du principe que ça ne se fera pas. Euh, mais je suis consciente de la réalité du marché, je suis consciente que j'ai des besoins, je suis consciente que voilà, il y a des choses à faire en fait. Il y a des choses à faire en fait. Et que des fois, ça ne sera pas forcément pour les choses que je souhaite faire. Et j'en ai totalement conscience. Mais je veux juste que et de manière générale, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans le milieu professionnel ou quoi, que à chaque fois qu'une personne veut se diriger vers le domaine artistique, et le domaine artistique est vraiment très large. Là, je parle pour l'écriture et pour les dessins, l'illustration, etc. Mais c'est beaucoup plus que ça. L'art est beaucoup plus large que ça. J'aimerais bien que les gens arrêtent de considérer ça comme étant des métiers de passion, des loisirs, ou même pas un métier du tout. Parce que c'est ça qui me froisse. Il y a des métiers artistiques. Des gens vivent de leur art. Ça ne veut pas dire que, voilà, il y a des exceptions, etc., qu'on ne peut pas en faire partie, déjà. Et puis, l'art a des formes multiples. Si ça se trouve, voilà, il y en a certains, ils font des tableaux et tout, mais ils sont connus, je ne sais pas, pour des recueils de poésie. Mais en soi, ça ne les empêche pas de continuer à produire des tableaux, de les exposer, voilà, de vendre leur toile ou quoi que ce soit. Euh, donc, ne laissez pas, attendez, ne laissez pas l'opinion des autres sur ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous souhaitez faire pour y arriver, vous plomber dans les projets que vous êtes en train de faire et que vous avez passé toute votre vie à constituer dessus. Surtout si vous sentez que c'est ce que vous voulez et que vous êtes dans la direction qui vous convient. Ça peut prendre le temps qu'il faut, mais si c'est quelque chose qui vous fait vibrer et que vous savez que c'est ça, n'abandonnez jamais. Jamais. Toute bonne chose, bon, il y a certains moments qui sont plus durs que d'autres, mais il y a pas que du dur en fait. Il y a aussi des bons moments, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Peu importe les sacrifices que ça va demander, si c'est ce que vous voulez faire de votre vie et que vous vous sentez appelé pour pouvoir le faire, il faut le faire. La question ne se pose pas. Parce que voilà, les autres, ils ont leur avis, et vous, vous avez le vôtre sur vous-même et sur vos besoins. Vous vous connaissez mieux que quiconque, et à ce titre-là, c'est vous qui avez le dernier mot. Donc ne vous laissez pas démoraliser par l'avis des autres sur votre vie et ce que vous voulez en faire. Vous avez entendu?
Ne vous laissez pas démoraliser par l'avis des autres sur votre vie. Des fois, ils parlent de leurs limites à eux. Mais vous, vous connaissez vos limites. Et des fois, vos limites sont beaucoup plus hautes que ce que vous ne pensez. Gardez ça en tête. Merci pour l'écoute. Et écoutez ça autant que vous aurez besoin. Voilà, je ferai de même. Prenez soin de vous.